Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien depuis le début de cette nouvelle année. Alors, moi j'ai l'objectif qui est un peu en décalé, donc forcément je ne vais pas regarder tout le temps hop, sur cet objectif-là directement. Je suis hop, en décalage. En fait, je fais une petite vidéo de réflexion, parce qu'il y a l'affaire actuelle Candice, moi je l'appelle Scandale Owen. Et avec les révélations sur Brigitte Macron, qui serait Jean-Michel Trogneux. Bien entendu, les médias mainstream n'en parlent pas, c'est normal. Hein. Vous savez que depuis 2007, même 2005, je dirais, ils sont totalement vendus. Et on vous fera toujours croire ce que eux veulent vous faire croire. Hein. Bien entendu, hein, c'est comme les manifestations du pass sanitaire, où ils étaient que 140 000 au niveau national, alors que les 140 000, on les avait allègrement en région PACA. C'est pour vous dire. Il y a beaucoup de choses qui sont camouflées, beaucoup de choses qui sont fausses. Et comme je dis toujours aux gens qui me disent « Ah, mais tu crois pas les médias ?» Ben, je leur dis tout simplement, le premier mensonge sociétal que vous avez, ben, c'est le Père Noël. Hein. Moi, déjà, à 4-5 ans, j'y croyais pas du tout. Parce que tout simplement, un Père Noël ne peut pas passer dans le monde entier. Voilà. Et c'est le premier mensonge qui vous donne accès à tout d'autres mensonges, sachez-le. Et surtout à la télé, on ne veut pas tout vous dire. Donc l'affaire n'est pas divulguée parce que bien entendu qu'elle est dérangeante et que les recherches qu'elle fait Candace Owens, bien que je ne me suis pas posé la question de savoir si Brigitte était un homme ou une femme, parce que c'est scandaleux derrière ça, hein, c'est que en tant que physionomiste, c'est une histoire à dormir debout, mais ça tient la route. Ça tient énormément la route. Moi, je vais vous faire part d'un truc qui est très très curieux que j'ai essayé de mettre en écran d'accueil. C'est que quand on est frère et sœur, même demi-frère et demi-sœur, vous verrez qu'il y a toujours des traits. C'est normal parce que c'est les liens du sang. Par exemple, Gérard et Julien Clerc, moi quand j'étais petit, je voyais un journaliste, je ne savais pas qu'il s'appelait Gérard Clerc. Et je disais toujours, mais c'est son frère, mais c'est drôle, quand je le vois, je pense à Julien Clerc, le chanteur. Mais bien entendu, ils ont le même... en fait, ce sont des demi-frères, hein, ils ont le même père. Et ça tient, puisque il y a les liens du sang, voilà, il y a les mêmes pommettes. Moi, je peux vous dire, quand on est physionomiste, on remarque toujours en premier le nez, les oreilles, les écarquillements des yeux et les mains. Ça bouge pas, même si vous devenez transsexuel. Donc Gérard et Julien Clerc se ressemblent. Catherine, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, hélas. Catherine Laborde et Françoise Laborde. Pour faire un portrait, si les gens qui sont portraitistes, pour dessiner un portrait de Catherine Laborde, ils commencent par dessiner Françoise Laborde. C'est une vérité. Parce qu'ils ont la même morphologie. Par exemple, Jean et, un peu plus loin, Michel Drucker. Jean Drucker qui nous a quittés il y a très longtemps. On sait très bien que c'est le frère de Michel Drucker. Ils ont la même physionomie, la même forme du visage. Maintenant, je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à chercher Jean-Jacques Trogneux dans un moteur de recherche. Il est sur Facebook en fait, sur LinkedIn, j'arrête pas de le dire, et un truc qui est très très frappant, je vous assure, on pourrait croire, allez, je vais me dire, bon, on ne rentre pas dans le complot, mais c'est son cousin éloigné, non, je vous dis, en tant que physionomiste, d'ailleurs vous le remarquerez vous aussi, hein, c'est même pas une histoire de physio ou pas, il y a une ressemblance très très frappante. Le visage est exactement le même. C'est exactement le même visage. La forme, tout, le nez, et même les dents, le sourire. C'est très troublant. Moi, je ne connaissais pas cette existence de ce Jean-Jacques Trogneux jusqu'à ce que je vois passer des posts dessus. Ah non, mais c'est un truc de dingue. Moi, je vous le dis. C'est un truc de dingo. C'est pas possible. Donc, selon moi, ils sont demi-frères. Je vous parle sérieusement. Hein. Ils sont demi-frères. Donc, au-delà de l'affaire Brigitte Macron, où j'ai toujours dit que le jour où elle rendra l'âme, il faudrait qu'elle rende l'âme dans un endroit très lointain, isolé, dans un igloo en Antarctique peut-être, c'est qu'à la morgue, ils le sauront s'il y a l'oiseau dans la cage ou pas. Ils le sauront. C'est facile. Vous regardez, hop. Mais là, franchement, la ressemblance est très troublante. Macron, pour moi, c'est un diablotin. Il y a encore pire sur Terre en termes de diable, de diablerie. Beaucoup de gens ne l'aiment pas, je ne l'apprécie pas du tout. Mais honnêtement, je pense que l'affaire va beaucoup plus loin que ça. Et que même lui, en tant que personne, en tant qu'être humain,
être vivant, je dirais, puisque n'importe qui ne le mérite pas, ça va beaucoup plus loin. Cette affaire, en fait, on nous distrait. Cette affaire, elle va beaucoup plus loin que ça. Il y a une affaire d'ophilie et d'incestueux. Parce que Jean-Jacques Trogneux est né en 1982, Emmanuel Macron fin 77, pour moi ce sont des demi-frères. Et voilà, il y a de l'incestueux. Ça va beaucoup plus loin que ça. Je me suis même posé la question si, en fait, s'il ne connaissait pas Brigitte Macron depuis toujours. Même. Parce que, voilà, il y a des zones d'ombre, il y a des choses qui nous échappent, je sais pas. Moi, je vous dis que l'affaire va beaucoup plus loin. Et qu'après, ben, vous savez, la famille Trogneux, je pense que c'est des gens qui ont beaucoup de flouze, beaucoup de fric, et qui peuvent acheter n'importe qui. On l'a vu, hein, tous les journalistes, attendez, ils sont entre journalistes et médiums, il y en a 4 en France, en tout plus une journaliste en Amérique, ils arrivent à la même conclusion. C'est qu'il y a un truc. Il y a quelque chose. D'ailleurs, vous remarquerez, hein, je fais un aparté, mais que toutes les nouvelles technologies ou toutes les nouvelles avancées, vous les proposez en France, pour la France, ça n'avance pas. Faut pas croire, hein, s'il y a des procédés en France ou en archaïque, il faut que ça parte en Amérique, pour que ce soit validé en Amérique, pour que ça revienne en France. C'est la même chose là, il se passe la même chose. Ils essaient d'étouffer au maximum, mais je ne sais pas dans les années à venir. Ou si cette année, année en 9, fin d'un cycle, Verseau, révélation, les Verseaux, c'est au moment des révélations en fait. Soit cette année, l'année suivante ou l'année d'après, ou même beaucoup plus tard, je ne sais pas ce qu'on pourrait découvrir. Parce que, je vous dis, hein, il y a du glauque là-dedans. C'est du très glauque. Mais pour moi, ils sont demi-frères, hein, Jean-Jacques Trogneux, alors que c'est son neveu par alliance. Hein. Son demi-frère. Je ne sais pas comment c'est possible, mais ils ont un lien du sang qui est énorme. Sur ce, je faisais part juste d'un constat, je dirais, une interrogation que vous-même, vous serez, je pense... même vous adhérerez à ça. Je vous fais de gros bisous. Si je le poste dimanche, ben, un bon dimanche, une bonne semaine à venir. Et surtout, prenez soin de vous. C'est très important. Tchuss!